la thématique du jour, ça va être, d'activer son réseau, comment aussi qu'est-ce que c'est le réseau et comment s'en servir pour générer des clients. Heu, Avant toute chose, donc, je voulais faire un rapide, récapitulatif sur ce que c'est, le réseau et qu'est-ce qu'on entend par là. Le réseau, en fait, ça va être, toutes les personnes, avec qui vous pouvez, avoir, des échanges, que ce soit de manière directe ou indirecte, et que vous avez eu par le passé, que vous avez maintenant ou que vous pourrez avoir dans l'avenir. On va dire que c'est, tout le toutes les personnes qui peuvent, se constituer, cette mind map qu'on peut voir ici autour de vous. Et comment, ce réseau se constitue? Il va se constituer en minorité, de vos amis. Donc il y a une étude, qui a été réalisée par Robert Dunbar qui indique qu'on ne peut pas entretenir plus de 150, relations, amicales, en même temps. Donc ça, c'est des études qui ont prouvé qu'en fait, le cerveau, peut pas gérer, plus de 150, relations en même temps. Donc faut se dire que ça va être, le maximum de vos amis ou de vos proches, heu, qui va se résoudre à ce nombre de 150. Après, vous allez avoir vos relations qui vont être soit professionnelles, soit personnelles. Ça va être toutes les personnes avec lesquelles, vous échangez régulièrement, que ce soit même de manière trimestrielle ou annuelle. Mais ce sont des personnes, avec qui vous entretenez quand même, un lien. Ensuite, vous avez les contacts. Ça peut être une personne que vous avez croisée sur un salon, que vous n'avez pas forcément recontacté, mais des personnes dont vous avez la carte visite. Ça peut être des personnes, qui étaient vos professeurs quand vous étiez à l'université ou en études. Ça peut être, des personnes qui étaient dans votre entreprise, mais avec qui vous n'échangez pas directement. Donc ça va être des personnes que vous avez soit déjà rencontrées, avec qui vous avez soit déjà discuté une fois, qui peuvent être, du coup, un nombre, bien supérieur. Et vous avez du coup les relations à connaître qui vont être, un nombre qui va être 50 fois supérieur à la taille, précédente. Donc si vous prenez tout ça, ça peut vous faire, potentiellement, 100 000 personnes assez rapidement, auxquelles vous pouvez accéder, grâce à ce type de relationnel, et d'échange au niveau de votre, réseau. Et en fait, ça va tout ce qui la seule chose qui va changer, ça va être le degré d'accessibilité à la personne et la facilité d'accessibilité. Et ça va être des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Je vais reprendre aussi la théorie des 6 poignées de main. On va dire que c'est une théorie qui est assez connue, qui aujourd'hui a tendance à se rétrécir de 6, de passer à 2 ou 3. Donc c'est Frigyes Karinthy qui est un Hongrois qui avait en 1929 établi cette théorie qui disait qu'on est chacun à 6 poignées de main de n'importe qui sur terre. C'est-à-dire que, imaginons, vous serrez la main de quelqu'un qui a serré la main d'un directeur, général d'une, grande entreprise, qui lui-même a serré la main d'Emmanuel Macron, qui lui-même a serré la main de Donald Trump. Donc vous pouvez être potentiellement à 4 ou 5 poignées de main de Donald Trump. Dites-vous que donc, vous pouvez être, du coup à 6 poignées de main de à peu près n'importe qui sur terre, par ce théorème-là. Vous pouvez le vérifier, c'est d'ailleurs assez marrant quand on s'en rend compte, de mesurer ces chemins-là. Et on se rend compte qu'en fait, on est souvent à bien moins de 6. Et aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, c'est pas que des poignées de main, ça peut être aussi des contacts, virtuels. Et là, avec, l'accélération des réseaux sociaux et la multiplication des possibilités de réseau, on arrive plus facilement à du 3 poignées de main pour accéder à une personne. Ce qui est hyper important pour vous, et dites-vous qu'en fait, ces 3 poignées de main, c'est des personnes qui sont invisibles pour vous. C'est-à-dire que c'est des contacts potentiellement. Et en fait, vous avez aucune idée que ces personnes-là existent, mais c'est la question, c'est comment les trouver? Comment savoir, comment vous pouvez y accéder? Mais, elles sont en tout cas possibles, pour vous, d'y accéder. Ensuite, il y a la question du réseau, en lui-même. C'est, comment, qu'est-ce que c'est un réseau? Qu'est-ce que c'est, réseauter? C'est souvent un terme qui est un peu, galvaudé, qui est souvent associé le fait d'être, un peu partout, visible partout, tout le temps, d'être sur des salons, des réunions, des événements.
il y a un peu de ça dans ce que le terme réseauté, mais il y a bien plus que ça. C'est-à-dire que, c'est pas seulement, être présent partout, c'est surtout, s'investir dans des réseaux et donc en fait, heu, il y a 3 questions auxquelles je vais répondre. Du coup, le quand, c'est, n'importe quand, tout le temps, on va dire, il faut réseauter un peu tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à garder en tête pour vous. C'est-à-dire que, vous allez pouvoir, avoir accès à des réseaux, que ce soit par exemple, via le Pool pour ceux qui sont à Rennes, via, les réseaux, Entreprendre, via des réseaux, parfois, personnels, sur lesquels vous pouvez vous investir sur des milieux associatifs, dans vos, passions, annexes. Ça, ces réseaux-là, ils sont assez importants, par exemple, pour, s'investir dessus, il faut les tester. Il faut tester, savoir si, ça va vous apporter, du bénéfice, savoir si les contreparties peuvent être intéressantes pour vous. Alors c'est difficile à mesurer au début, mais il faut s'investir, il faut tenter le coup et donc il ne faut pas multiplier les réseaux. Il faut, en faire plusieurs, peut-être, 2 ou 3 en parallèle, mais il ne faut pas les multiplier parce que, vous allez aussi perdre, le temps d'investissement, vous allez multiplier le temps d'investissement et après vous allez avoir plus de temps pour vous. Donc l'idée, c'est d'en garder 2 ou 3 en parallèle maximum, pour pouvoir être, pertinent. Si avec un seul réseau, vous arrivez à accéder à des personnes, pertinentes, et bien c'est parfait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ensuite, il y a la question de qui, le qui en fait, ça va être, heu, pas forcément des personnes qui vont être directement reliées à votre activité professionnelle, mais ça peut être, des personnes qui, comme j'ai dit précédemment, peuvent, vous apporter des contacts, par des poignées de main interposées, qui vont justement elles, c'est vous apporter des éléments positifs, heu, pour votre entreprise. Alors, donc ça peut être par exemple, de se dire que, en fait, il y a une association, je sais pas, par rapport à une passion que vous allez avoir en dehors de votre, milieu professionnel, et bien, en fait, peut-être que ces personnes-là, qui sont aussi passionnées, vont avoir aussi une activité, professionnelle, qui va se rapprocher de la vôtre ou qui va vous apporter des choses. Donc parfois, on voit que des réseaux indirects, peuvent vous apporter aussi, des bénéfices et donc, le qui, en fait, ça va être, essayer de chercher au sein de ces réseaux, des personnes avec qui vous vous entendez bien humainement et avec qui vous allez bien, partager des valeurs communes. Heu, vous vous rendez compte assez rapidement qu'il y a des personnes qui sont potentiellement vos clients, vos partenaires, avec qui vous discutez de manière professionnelle, mais si vous les rencontriez d'une manière, plus, informelle, vous pourriez, devenir, heu, potes ou amis ou connaissances. Donc ça, ces personnes-là, en fait, c'est important de garder des personnes avec qui vous vous entendez bien humainement. Ça facilitera d'autant plus, votre, qualité à réseauter. Je sais qu'on a souvent tendance à être un peu timide, au début. Il y a d'ailleurs un très bon livre qui a été réalisé, je pourrais vous envoyer la référence aussi, qui est, savoir, comment réseauter quand on déteste ça. C'est, typiquement les éléments qu'il indique dedans, c'est, ne pas se forcer, c'est être avec des personnes qui sont plutôt bienveillantes et avec qui vous allez bien vous entendre. Ça fait partie des éléments à prendre en compte et enfin le «ou» aussi, essayer de garder des choses, des réseaux sur lesquels, vous pouvez être pour l'instant proche, soit physiquement, soit assez disponible. C'est-à-dire si c'est des réseaux, virtuels, allez si vous pouvez y être, fréquemment, allez-y et donc essayez de garder des choses qui sont dans vos habitudes. Soit donc par exemple si vous cherchez des réseaux, physiques, où il y a des réunions, où vous vous réunissez, ça peut être, de garder des choses assez proches de vous pour pas vous justement, rajouter une étape, un obstacle au réseautage. Faut qu'il y ait une facilité quand même dans le réseautage et pareil, si c'est des réseaux virtuels, essayez de garder des choses qui sont, des réseaux auxquels vous pouvez accéder facilement. Par exemple, si vous êtes souvent sur LinkedIn, bah, essayez de réseauter aussi via LinkedIn. Si par exemple vous utilisez jamais, Twitter et que vous voyez il y a des réseaux qui se développent, par Twitter, que c'est quelque chose que vous avez pas du tout l'habitude, bah, ça sera un peu plus complexe à gérer. Donc essayez de garder des choses, des réseaux qui sont accessibles et qui sont, soit déjà dans votre quotidien, soit auxquels vous sentez que vous pouvez vous intégrer, dans lequel vous pouvez vous intégrer.
Ensuite, après, essayer de garder en tête, 4 points pour, avoir un état d'esprit assez positif. Le premier, c'est, d'être prêt à rendre service, c'est d'être toujours, justement, prêt à donner plus que recevoir. Dites-vous que, vous allez mettre du temps avant. Il faut pas perdre espoir, il faut continuer de donner, donner et vous allez, justement, récupérer les fruits de ça à terme. Pas forcément de manière directe, mais au moins par réputation, par des éléments, parfois indirects, qui vous bénéficieront. C'est ça, gardez en tête que, il faut être prêt à rendre service à tout moment, c'est pas seulement dans un sens. Deuxième point, c'est d'être empathique, parce que, justement réseauter, c'est un effort pour chacun. C'est parfois aussi, des personnes qui sont, très timides en face de vous, qui, savent pas forcément comment faire, qui savent pas forcément comment demander. Il faut être assez bienveillant, justement à l'écoute de ces personnes-là. Faut quand même avoir confiance en soi. Je dis pas d'être, alors, il faut que ça reste en accord avec les 2 points précédents, c'est-à-dire, d'être à l'écoute, mais justement prêt à affirmer ce que vous faites. Vous n'êtes pas si vous êtes prêt à réseauter, c'est pas juste pour vous montrer, c'est aussi pour partager vos expériences, c'est aussi pour affirmer ce que vous faites dans votre quotidien. Et enfin, l'état d'esprit, l'élément, le dernier élément, c'est d'être disponible justement pour les personnes, aussi, de garder de la disponibilité par rapport à ces réseaux-là qui vont vous prendre du temps. Donc, dites-vous que c'est pas, une réunion, tous les 3 mois auquel vous allez pouvoir, heu, participer, mais il faut quand même garder en tête que, c'est un investissement, et sur lequel vous devez, dégager du temps de votre côté. Donc une fois qu'on a vu cette partie-là, qui est on va dire une partie, globale du réseau, on va voir comment en fait, s'en servir au quotidien, que ce soit pour générer des clients ou bien sûr pour d'autres éléments et quelles sont les bonnes habitudes, à garder. Donc déjà, pour activer son réseau, de manière assez simple, vous allez avoir 2 possibilités. Soit faire des demandes directes, à votre réseau ou, justement aux personnes qui vont vous permettre d'accéder aux personnes dont vous avez besoin. Des demandes directes, ça peut être soit des questions précises, soit des demandes de mise en relation. LinkedIn s'en est très bien servi aussi, on le voit avec les relations 1, 2, 3 au niveau des degrés pour pouvoir accès aux personnes. Ensuite, soit de demander des besoins ponctuels. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'avoir, heu, quelque chose, enfin, vous lancez par exemple un sondage ou vous avez besoin d'éléments comme ça, et vous avez besoin d'une réponse particulière d'une personne précise. Donc, là, ça peut être des demandes directes que vous faites, soit, en croisant les personnes, soit, via les réseaux sociaux, soit par téléphone. Mais voilà, ça fait partie de l'activation, directe du réseau. Hem, Hésitez pas à aller demander, heu, aux personnes, par exemple, vous voyez que vous aimeriez bien travailler avec, une entreprise X et vous voyez que dans votre réseau, il y a une personne qui travaille dans cette entreprise. Bah, rien qu'échanger avec elle et lui demander si elle connaît cette personne, peut-être qu'elle est pas dans son service, mais qu'elle mange avec cette personne le midi, auquel cas, vous pourriez avoir accès de manière plus facile encore que ce que vous pensez. Parfois, ça peut servir pour récupérer le format du mail, donc si vous savez le prénom et le nom de la personne, vous allez pouvoir directement lui envoyer un mail. Vous allez pouvoir avoir une recommandation de la personne si possible, donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, pour aller un peu plus loin les poignées de main, vous pouvez essayer de travailler par rebond, c'est-à-dire, vous voulez accéder à une entreprise qui est dans le secteur, par exemple, pharmaceutique et vous voyez que vous avez personne dans votre réseau, dans l'entreprise, particulière, auquel vous voulez accéder, mais vous avez une autre personne qui travaille dans le secteur pharmaceutique et ben, vous pouvez demander à cette personne des conseils pour, accéder à cette autre entreprise parce que parfois, par réseau, elle va savoir, elle va connaître quelqu'un de cette entreprise ou elle va avoir travaillé, dans l'entreprise ou avec l'entreprise, que vous ciblez. Donc c'est parfois, intéressant d'oser justement demander, essayer de réfléchir au chemin, le plus efficace, pour accéder à la personne, et ensuite, oser demander, ça c'est assez, extrêmement important justement d'oser, parce que vous serez, très rarement mal reçu.
Ensuite, vous avez les demandes générales qui vont être, ce que vous voyez au quotidien un peu sur nos réseaux. Ça va être soit des sondages, soit des demandes de partage d'informations ou de candidatures ou de postes, pour un job ou alors des demandes générales, pour, des choses, assez classiques donc ça vous voyez, sur les réseaux donc nous on en fait, même au niveau d'Imago donc quand on partage nos nos offres d'emploi ou nos webinars, voilà, on demande à notre réseau de partager pour avoir accès à un maximum de monde donc ça c'est, on va dire, activer son réseau de manière, indirecte dans le sens où vous savez pas forcément qui va recevoir l'information, mais vous savez qu'elle va être potentiellement vue par, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 personnes, je sais pas, ça dépend de votre réseau et après vous pouvez avoir, justement des rebonds indirects grâce à ça. Donc ça va être, assez important de se dire, comment justement j'active mon réseau. Sur LinkedIn, vous essayez d'entretenir le nombre de personnes avec lesquelles vous travaillez et justement d'activer cette partie-là en faisant des demandes, assez fréquentes. Pour information sur LinkedIn, donc on le verra aussi on le reverra un peu plus tard, mais un post il va durer, cette durée de vie, ça va être, entre 2 et 6 heures sur ce réseau. Donc plus vous avez, aussi de personnes, plus, votre temps de visibilité, votre même de visibilité de manière générale va augmenter. Et là, je voulais voir ensuite un peu, avec vous les différents réseaux sociaux que vous pouvez, auxquels vous pouvez accéder et comment vous pouvez les utiliser. Donc, j'ai pris les 2 plus gros déjà, donc qui vont être, LinkedIn et Facebook. Il y en a un qui va être, plutôt orienté pour du, B2C, donc à savoir Facebook, qui marche assez bien dans le sens où aujourd'hui, tout ce qui est par exemple, la publicité, les contenus sponsorisés, mais aussi également les recommandations, les contenus, partagés, ça va encore très bien fonctionner pour tous ceux qui travaillent avec des particuliers ou qui utilisent, le réseau, pour, vendre en B2C. Hem, donc en fait, j'ai plusieurs exemples en tête, notamment sur des contenus sponsorisés, avec des startups rennaises qui travaillaient auprès de B2C et en fait, le prix des publicités sur Facebook avait, par rapport au retour qu'il y avait, était grandement inférieur à celui que vous pouvez trouver sur LinkedIn ou même sur Google. Donc ça peut être un bon moyen en fait d'activer une communauté et il y a encore énormément de groupes, spécifiques qui sont vus, lus, partagés et sur lesquels vous pouvez avoir accès rapidement à énormément de personnes qui sont pas directement dans votre réseau. Heu, le deuxième, hem, le 2e réseau donc ça va être LinkedIn, celui je pense que vous utilisez, au quotidien. Heu, il y a, mmh, il y a eu une perte un peu d'activité sur ce réseau, mais on va dire que les personnes restent, quand même présentes et restent, disponibles pour regarder, sur ce réseau de temps en temps. Quand est-ce qu'on les quand quand est-ce qu'on les sollicite, et c'est les personnes vont répondre. Peut-être pas tout de suite, mais il y aura justement, il y aura un intérêt et vous allez pouvoir cibler assez rapidement sur, du B2B les bonnes personnes et faire des recommandations assez fortes. Donc alors bien sûr, tous ces éléments, vous pourrez les retélécharger, vous aurez, le contenu que je vous enverrai à la fin, donc vous pourrez aussi vous en servir. Ensuite, je vais passer sur 2 autres réseaux sociaux, notamment Twitter et YouTube, qui marchent, quand même assez bien. Alors, Twitter, il y a eu une vague qui a eu de déclin pendant un moment et là, ça reprend quand même, un aspect communautaire où en fait, les personnes vont vraiment se recentrer sur leur réseau, et on va avoir rapidement accès à des personnes, enfin un réseau assez fort, assez rapidement et ça va être, on va dire Twitter va mettre en valeur votre, votre régularité sur les réseaux. Donc c'est assez important de mettre des contenus justement, assez fréquemment et plus vous faites ça, plus vous allez être mis en valeur et après plus les votre communauté va grandir, assez rapidement. De l'autre côté, vous avez donc YouTube qui est, aujourd'hui, devenu le moteur de recherche numéro un devant, Google. C'est-à-dire que quand les personnes veulent chercher quelque chose, ils vont d'abord sur YouTube avant d'être sur Google. Donc par exemple, même sur
vous allez chercher une recette, vous allez la chercher d'abord la majorité des personnes aujourd'hui va le chercher sur YouTube avant de le chercher sur Google parce qu'il y a cet aspect, vidéo qui ne fait que monter, qui, justement est valorisé, et qui justement, peut mettre en valeur de manière différente vos produits, votre activité. Donc ça, c'est assez important de garder quand même, et nous, on en est les premiers exemples. Tous nos webinaires, du coup, sont remis sur notre chaîne YouTube. Alors, pour l'instant, on a très peu d'abonnés, mais faut garder en tête que ça va être une progression, très lente, mais qui peut être exponentielle à la fin et qui, au moins, permet d'avoir un contenu différenciant par rapport aux personnes qui vont avoir accès à vous. Vous pouvez leur partager des choses différentes. Je mets ça de pair avec, les podcasts qui sont, aussi, très importants en ce moment pour se développer, qui permettent un peu moins d'interagir avec une communauté, mais qui sont non moins importants pour, justement apporter un contenu différenciant à votre communauté. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles, vous allez pouvoir activer rapidement un réseau et vous allez voir qu'il y a déjà des personnes qui sont, sur votre domaine que vous recherchez d'activité et qui vont déjà savoir vous répondre et vous faire grandir, au sein de ces réseaux sociaux. Et je finis par 2 réseaux sociaux qui sont un peu différents. Donc, Snapchat, j'y associerai aussi, TikTok, mais pour des choses différentes. Donc, pour la partie plus, vidéo, photo, où on va avoir encore des personnes, mais sont plutôt sur le moins de 30 ans. On va avoir encore des utilisateurs qui sont au quotidien dessus, qui communiquent, énormément et qui vont suivre beaucoup de personnes. Pareil pour Instagram, où on va encore, avoir énormément de personnes dessus et au niveau de la publicité sponsorisée du contenu, on va avoir une grande valorisation sur tout ce qui est, commerce, B2C. Donc ça va être 2 réseaux sociaux qui vont être, pas mal valorisés si vous visez ça ou si vous visez des secteurs de passion, si vous visez des secteurs de niche. Vous allez assez rapidement tomber aussi sur des personnes qui vont bien vous trouver et vous suivre. Donc après avoir vu, tout ça, c'est intéressant aussi de se poser la question de quelles sont les limites de ces réseaux, comment les activer, comment les faire attention. Donc aujourd'hui, il y a une vraie, il y a une vraie, volonté de rétention, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça, il faut faire, assez attention parce que la frontière entre, le temps perdu et les gains, potentiels pour, vous, votre entreprise, elle est assez fine, et donc il y a d'ailleurs un très bon documentaire en ce moment sur, Netflix sur ce sujet qui s'appelle, «Derrière les écrans de fumée», qui résume bien, cette situation. Donc il faut les utiliser avec parcimonie, il faut faire attention justement à l'utilisation et il y a des codes. Donc les codes, je vous les ai remis, c'est précédemment, c'est ce que je vous ai mis précédemment, donc c'est quand est-ce qu'on publie, à quelle fréquence, à quel jour. Ça, c'est important de le garder en tête et quand vous de garder justement une régularité là-dessus, parce que c'est ça qui va faire, la qualité de votre publication sur les réseaux. Ce qu'on recommande souvent, c'est de préparer des contenus à l'avance pour, améliorer votre inbound marketing et ça va être, l'amélioration de votre réseau de manière générale et après, au niveau du réseau, pareil, je dis idem que les réseaux sociaux. Pour les réseaux physiques, ne les multipliez pas parce que votre temps n'est pas infini. Il faut aussi garder du temps pour vous, pour penser à autre chose et c'est bien mieux de réseauter sur 1 à 2 réseaux de manière, qualitative, en répondant, fréquemment, en étant disponible, plutôt que de multiplier, d'en faire, 4-5 en parallèle. Vous serez d'autant mieux vu, d'autant mieux introduit, dans ces réseaux-là et ils vous apporteront énormément, après. Donc les gains, on va dire de tous cette partie-là vont être, sont pas visibles sur les premières semaines. Alors peut-être si vous allez chercher des clients en particulier, ça vous allez pouvoir avoir des réponses assez rapidement, des clients assez rapidement. Mais de manière générale, toute cette partie, l'activation du réseau, que ce soit réseau physique ou réseau, social, virtuel, heu, vous gagnerez forcément des clients, à long terme. Et dites-vous qu'un client que vous avez réussi à acquérir, via Twitter
ou en serrant la main de quelqu'un directement, ça reste un client. La qualité de la relation après, se fera, aussi bien et il y aura pas de problème. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui communiquent, avec, leurs clients ou partenaires via WhatsApp en envoyant des messages le matin, par exemple, pour dire, les stocks de marchandises et cetera. Ça se fait, énormément, qu'un client par WhatsApp, qui paye, ça reste un client, comme un autre, pour, et pareil sur des clients sur des réseaux, annexes à votre activité professionnelle, ils peuvent vous apporter, autant qu'un réseau directement. C'est-à-dire, si imaginons que vous êtes, passionné par un sport en particulier, bah, dites-vous que les personnes qui vont pratiquer ce sport avec vous, bah, elles ont aussi une activité, à côté du sport, elles ont un métier et peut-être qu'en discutant avec ces personnes-là, bah, vous pouvez justement, mêler, l'utile à l'agréable en trouvant des clients au sein de ces réseaux-là qui sont parfois plus accessibles que des personnes, via réseau, qui sont parfois, assez hiérarchisées. Je m'explique, c'est assez difficile quand vous êtes, commercial d'accéder à un PDG d'un grand groupe, par LinkedIn. En revanche, si vous pratiquez, je sais pas, du tennis, avec cette personne-là, vous êtes à peu près sur un même pied d'égalité parce que c'est plus, votre poste qui va jouer, mais c'est votre, compétence tennistique ou ça va être, votre compétence sportive qui va jouer et vous allez pouvoir discuter plus facilement avec, des personnes qui vont être, des personnes auxquelles vous n'aurez pas forcément accédé en discutant avec elles, via le des contenus, des réseaux professionnels, directs. Ensuite, donc, je voulais, pour, finir, vous proposer un cas pratique, un exercice. En fait, c'est pas un exercice, que je tire de nulle part, c'est quelqu'un qui a fait ça, justement, cette expérience en 2018, où en fait, il est parti du postulat qu'il avait 1000 personnes sur son LinkedIn, mais qu'aujourd'hui, il discutait seulement avec, une dizaine d'entre eux et il s'était fixé justement l'année, 2019 pour, contacter tout le monde, tout son réseau sur LinkedIn, voir un peu, aujourd'hui comment, qu'est-ce que les personnes faisaient, si elles avaient évolué dans leur, milieu professionnel, si, comment ça allait, voilà et c'était vraiment des questions à chaque fois qu'il posait de manière, indirecte, c'est-à-dire sans aller essayer d'aller chercher, un retour sur investissement, direct et donc ce que je vais vous demander, c'est une variante, mais c'est pas aussi, ambitieux parce qu'on peut assez rapidement monter à une quantité, de réseau, qui est assez dingue, mais déjà de partir sur chaque jour, vous contactez une personne de votre, d'un réseau que vous souhaitez. Donc j'ai mis LinkedIn en valeur parce que c'est, on va dire, le plus direct, mais ça peut être d'autres réseaux, de votre choix, mais on va dire essayer de choisir un réseau sur lequel vous avez l'habitude d'aller, sur lequel vous avez déjà des personnes et des personnes que vous avez, plus l'habitude, de rencontrer ou avec qui vous n'avez plus l'habitude d'échanger et demander à cette personne comment elle va et ce qu'elle fait en ce moment. Vous allez voir, vous allez être assez, surpris des résultats et enfin, demandez-lui ce que vous pouvez lui apporter et ça, c'est souvent, ça revient avec la logique de l'état d'esprit, essayer d'être prêt à donner, pour recevoir. En fait, vous allez vous rendre compte assez rapidement que les personnes vont être, dans un premier temps, surprises, que, vous les contactez. Parfois même agréablement surprises, souvent même agréablement surprises parce que ça fait longtemps que vous les avez pas contactés et vous allez renouer le contact. Alors peut-être, ça s'arrêtera après ces questions-là. Peut-être que ça sera, on va dire une bouteille et la mer, mais après, ça vous apportera sûrement, à terme. Alors par rapport à la question du coup, de Thomas, vous pouvez le formuler de manière assez directe en expliquant que vous faites cet exercice-là, que vous vous imposez cet exercice-là, en disant justement, moi je l'ai fait personnellement en disant, moi sur un réseau, je suis responsable des alumni de mon école, école de commerce, et donc il y a 1 500 alumni et en fait, il y en avait que, 50 qui venaient, aux événements. Donc je voulais essayer de comprendre pourquoi et contacter, peut-être pas les 1 500 mais au moins, une 200-300 en plus. Et donc tous les jours,
je contactais une nouvelle personne du réseau que j'avais pas encore rencontrée, pour essayer de savoir ce qu'elle faisait, voilà, ce que je pouvais lui apporter et lui dire aussi que, on faisait des événements, si elle voulait, y participer, il y avait pas de problème. Donc voilà, essayer de faire ça de manière peut-être pas, directe en disant, si vous sentez que c'est une personne que vous avez, très rarement, rencontrée, avec qui vous avez rarement, échangé, mais essayer de lui vraiment lui poser cette question. Donc je regarde aussi par rapport à la question de Thomas, l'objectif de la personne, on va dire qu'elle va vous exprimer donc, ce qu'elle fait en ce moment et peut-être que vous allez, pouvoir rattacher ça à quelque chose qu'elle fait, et quelque chose que vous pouvez lui apporter. Peut-être que non. Par exemple, ça va peut-être être une personne qui va dire, qui va vous dire, «Ça va très bien, ce que je fais en ce moment, c'est ça. Par contre, je cherche à changer de job». Là, vous pouvez lui dire: «Bah, dans quoi tu cherches un job? Est-ce que je peux t'aider à chercher, une entreprise? Qu'est-ce que tu cherches comme poste? Est-ce que je peux te conseiller te recommander auprès d'entreprises ou est-ce que je peux te recommander des entreprises?» Parfois, ça va être des choses totalement, sur lesquelles vous allez pouvoir rien lui apporter. Elle va vous exprimer ça, d'une manière ou d'une autre, ou alors parfois elle va vous dire: «Non, j'ai besoin de rien en ce moment». Auquel cas vous pouvez, peut-être qu'elle, elle vous répondra, «J'ai besoin de rien, mais moi, qu'est-ce que je peux t'apporter?» Et là, vous pouvez lui dire, bah, peut-être, je sais pas, en ce moment, je cherche, des clients dans le secteur, pharmaceutique ou je cherche, un chargé de communication, heu, en alternance et là, la personne va peut-être vous apporter quelque chose auquel vous vous y attendez pas. Essayez de vous confronter à cet inconnu, au fur et à mesure, vous allez aussi peut-être, personnaliser, vos messages en fonction de votre manière d'écrire, votre manière d'échanger avec les personnes et donc hésitez pas à le modifier et alors ce que j'aimerais c'est, si vous pouvez me tenir au courant des résultats, savoir si ça vous a apporté des choses, savoir si c'est quelque chose qui vous a, apporté des bénéfices ou si c'est vous avez vu ça comme juste une perte de temps. Essayez au moins de tenir ça, 1 mois, moi je le recommande. Après, une fois que vous avez cette mécanique, si vous voyez que c'est trop contraignant pour vous en termes de temps, vous pouvez passer à une personne par semaine. Le risque, c'est que, bah, de contacter seulement une cinquantaine de personnes par an, mais au moins vous verrez, essayez de tenir ça et on peut se donner rendez-vous dans 1 mois où là, j'attends, vos résultats, qu'on en échange, il y a que peut-être répondre à vos questions sur ces sujets-là. Je serais ravi justement de savoir si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a apporté des clients ou d'autres choses et savoir justement aussi comment vous avez procédé.